Salut fidèles abonnés. Merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, mais on ne triche pas avec elle. Alors, ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo. J'espère que vous portez bien. Quant à nous, ça va. Je sais que depuis, ça fait quelques jours, il n'y a plus assez de vidéos qui arrivent et autres. Il faut comprendre que chez nous, c'est l'agriculture de terrain et non celle de bureau. Donc, par moment, il faut décrocher un peu et être sur le terrain, car ça, c'est la période des préparatifs des campagnes. Il faut vraiment être au rendez-vous. Il ne faut pas qu'on soit surpris par les pluies, raison pour laquelle il y a un peu vraiment une rupture en termes de timing de mise des vidéos en ligne. Et dans cette vidéo, nous allons vous parler de l'impact, de l'inconvénient à travailler avec les populations locales. Alors ici, il faudrait dire que nous sommes dans une zone de savane, qu'on pouvait voir à perte de vue, il y a l'espace. À perte de vue un peu de partout. Donc c'est à l'infini. Mais en fait, ce qui nous concerne ici, là, c'est 8 hectares de verger à mettre sur place. Si vous allez regarder au fond, vous allez voir l'équipe AgroSite en train de faire l'implantation. Vous allez voir les gilets qui se baladent là. Les gars sont en train de faire l'implantation. Alors on a 8 hectares de verger à mettre sur place ici. Mais ce qu'on rencontre comme difficulté ou qu'on a rencontré comme obstacle, c'est ce qu'on aimerait partager avec vous ici. Il faudrait dire qu'ils sont dans une localité où il y a pas mal de jeunes. Et au départ, quand on discutait avec le promoteur, il était question que nous devions prendre part du projet à 100%. Prendre part du projet à 100% voudrait dire s'occuper de la préparation du site jusqu'à la mise en place. Mais sauf que face à cela, l'information a couru et puis les jeunes de la localité se sont plaints disant qu'ils voulaient aussi faire partie du projet. Bon, on leur a dit, bon, on vous confie, comme vous êtes sur place. on a demandé au promoteur d'intégrer la population, quoi, parce que c'est toujours important de faire participer les jeunes ou la population locale ou la population endogène au projet. Il était question qu'ils devaient nettoyer le site et casser les buts, comme vous voyez ici. Bien préparer le site et enfin qu'on vient juste faire la mise en place. Mais grande est notre surprise qu'on arrive sur les 8 hectares qui devaient être déjà bien aménagés et pour que nous puissions travailler facilement. On a juste 1 hectare de disponible, de prêt pour pouvoir être implanté. Or, le problème à quel niveau? Ce n'est pas qu'on n'a pas payé les gars ont été payés. C'est une équipe de jeunes hommes et femmes. Ils ont été payés, mais sauf qu'ils ont pris l'argent. Ils ont bouffé quoi. Maintenant, quand ils sont abordés, ils disent, l'excuse qu'ils donnent en fait, c'est qu'eux-mêmes aussi sont les parcelles à préparer. Ils ont les parcelles à préparer, ce qui fait qu'ils viennent ici un jour, ils partent chez eux 2 jours, ils viennent ici un jour. Donc, en ce moment, votre travail n'est plus la priorité pour eux. Ils ont déjà pris l'argent. Ils prennent l'argent chez vous. Ils peuvent prendre l'argent chez 3-4 personnes. Hein. En plus de prendre chez 3-4 personnes comme ça, ils ont eux-mêmes leur part de parcelles qu'ils doivent préparer. Ce qui fait qu'ils ne gèrent pas le calendrier. Ils s'en foutent. Ils évoluent comme ils peuvent évoluer. Ce qui fait qu'on peut se faire rattraper par les pluies et le site ne soit pas prêt. Donc, c'est un peu ça le souci. Doit-on travailler ou pas avec les populations locales? C'est la question à se poser. On va essayer de répondre à ces questions et puis voir comment trouver des moyens, des solutions palliatives à cela. Je dirais qu'on doit travailler avec la population locale parce que c'est important de travailler avec la population locale. Mais sauf qu'il faut encadrer cela. Il faut pouvoir mettre en relation. C'est-à-dire, si vous voulez travailler avec la population locale, il ne faudrait pas donner un temps de travail unique à la population locale. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si les gars de la population locale ou les populations endogènes, les autochtones, les gars du village, entre guillemets, pour qu'on puisse mieux se comprendre, doivent travailler. Il faut qu'ils travaillent au même moment que l'équipe externe qui vient. Parce qu'en travaillant au même moment avec l'équipe externe qui vient, il y aura compétition. Ils vont voir comment les gars de l'équipe externe sont en train de travailler. Et aussi, ils vont se mettre au travail. Ça veut dire que si on a peut-être 8 hectares à faire, on vous dit, ok, pour vous, vous avez 2 hectares, les autres ont 3 hectares. On partage de moitié.
et ils vont voir comment les autres travaillent, ils vont se mettre à la position, ils vont bien travailler. Ça permet aussi même que pendant que l'équipe externe est là, le contrôle se fait sur tout l'étendue. Mais quand on donne exclusivement le travail aux gens du village et qui travaillent seuls, ce n'est pas évident parce qu'ils vont travailler à leur rythme. Ils ne tiennent pas compte du calendrier. Mais en mettant en relation, en confortant les deux équipes, ça permet d'avancer le travail. Ça permet qu'on gagne en temps. Ça permet que le calendrier aussi est respecté. Donc, voilà un peu ce qu'il faut faire pour pouvoir travailler avec la population locale. Mais ça c'est un gros inconvénient. En fait, l'objectif de la vidéo aussi, c'était pour faire comprendre le promoteur. C'est lorsque vous voulez travailler, il faut vraiment vous faire accompagner par un cabinet et confier le travail vraiment à 100% au cabinet. Ne venez pas faire comme si vous venez, je ne sais pas comment il dit cela, comme si vous venez le terme m'échappe un peu. En fait, faites pas les choses à moitié, quoi. Faites les choses à plein temps. Confiez-vous exclusivement au cabinet. Parce que là, maintenant, on devait avoir 8 hectares. On se trouve avec 1 hectare de près. Là, maintenant, c'est une perte de temps. Bientôt, les pluies vont peut-être revenir. Si les pluies arrivent, le site n'est pas prêt. Ça va compliquer les choses. Pour le promoteur, maintenant, il va se trouver en train de faire des doubles dépenses. Parce qu'en fait, s'il fallait que l'équipe d'AgroSite Consulting se met encore à préparer le site avant de faire l'implantation, c'est une double dépense. Et le temps prévu pour faire le travail doit être rallongé, c'est encore des dépenses. C'est-à-dire que le promoteur va avoir peut-être le budget de départ va tripler. Tout simplement parce qu'il n'a pas pris de dispositions, n'a pas pris de mesures, de bien planifier les choses, de bien structurer et de coordonner les activités. Donc, je sais que nous sommes en pleine campagne. Peut-être beaucoup font face à cette situation aussi où ils arrivent sur le site. On leur a dit, boss, le site est prêt, il arrive, trouve qu'il rien n'est prêt. Donc, ça peut vous arriver, ne vous découragez pas. Il faut juste garder le moral haut. Ça fait partie des obstacles, ça fait partie du quotidien des agripreneurs. Donc, si vous n'êtes pas prêt à supporter ça ou à surmonter ça, vous ne pouvez pas vraiment atteindre votre objectif. Donc, c'est des trucs qu'il faut vous apprêter à faire face à cela. Donc, pour éviter ça, en fait, vraiment, ne confiez pas votre travail à 100% aux villageois. Donnez une partie du travail aux villageois. Et puis voilà, quand ils vont faire ça, ça fait maintenant que désormais on ne peut plus les utiliser. À la première expérience qu'ils font ça, à la deuxième expérience, ne les intégrer même plus. Parce qu'en fait, ils ne vont plus se plaindre. Parce que quand vous faites ça, vous nous intégrez pas au village, c'est qu'ils vont se plaindre. On va dire, vous n'utilisez pas les jeunes du village, vous venez juste exclusivement avec les gens de l'extérieur. Voilà. Mais quand ils font ça comme ça pour la première fois, ça fait que la deuxième fois, on n'a même plus besoin de les intégrer dans le projet parce qu'eux vont comprendre que c'est eux le problème. Même les autochtones du village, même le chef ne peut pas vous en vouloir. Donc, faites juste cet effort à la première expérience de les intégrer dans une petite portion. C'est-à-dire que même 10% du projet, oui. Là, ça fait que ça ne va pas trop impacter, mais la prochaine fois, ils ne pourront plus s'approcher de vous. Et ça fait que vous travaillez maintenant à 100% avec la main d'œuvre exogène. Donc, nous avons voulu partager avec vous ces quelques petits conseils et réalités du terrain pour que vous puissiez comprendre en fait que ce n'est pas évident. Nous-mêmes, quand vous présentez des exploitations, déjà bien viabilisées, bien propres, c'est pas que c'est de la magie. Nous faisons face à certaines difficultés comme ça qu'on rencontre sur le terrain, mais il faut faire face. Donc c'est pas facile, c'est pas évident. C'est juste pour aussi vous motiver, vous faire comprendre que si vous faites face à cela, essayez de remonter la pente le plus tôt possible afin de ne pas perdre la campagne. Donc, nous faisons cette vidéo à plein temps sur le terrain, en plein savane, ce n'est pas facile ici. Quand le soleil se pointe à l'horizon, on est presque à 40-45 degrés. Ça chauffe énormément. Vous voyez, là c'est la savane, à perte de vue. Donc, le challenge est lancé et puis voilà, on va vous présenter petit à petit l'évolution des travaux sur le site afin que vous puissiez vivre des moments intenses comme ça avec nous pour cette campagne agricole. Donc, chers agripreneurs, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est quoi? 1. Travailler avec la population locale, mais à un très faible pourcentage. 2. Faites travailler la population locale au même moment que la population exogène. Et 3. Travaillez avec un cabinet et confiez-vous à 100% au cabinet et vous serez au rendez-vous. Merci.